Bonjour à tous et bienvenue pour la troisième leçon en électricité. Lors des leçons précédentes, nous avons vu que le courant électrique est dû au déplacement des électrons. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est qu'une tension, une DDP, différence de potentiel. Donc la tension a pour symbole la lettre U et l'appareil de mesure est le voltmètre. Pour comprendre ce que c'est qu'une tension, nous allons prendre l'exemple de l'écoulement d'eau ici et appliquer le même principe sur un circuit électrique. Donc ici, on a un réservoir qui est rempli d'eau, un réservoir qui est vide, ou je dirais presque. Ici, nous avons un compartiment qui est rempli d'électrons, donc une charge électrique, et un compartiment qui est totalement vide, donc aucun électron. Donc sur cet exemple, ici, hop, donc sur cet exemple, j'ai mon réservoir, lui, qui est rempli d'eau. Ici, le réservoir est presque vide, donc on voit très clairement qu'on a une différence de niveau d'eau. Donc de ce fait, quand j'ouvre le robinet ici, et ben, l'eau va couler du premier au deuxième réservoir jusqu'à ce que l'eau soit au même niveau dans les deux réservoirs. Arrivé à ce stade, et ben, l'eau ne coulera plus et devient totalement immobile. On applique le même principe sur le circuit électrique. Donc, comme on a dit ici, au niveau du premier compartiment, on a une quantité d'électrons, donc une charge électrique. Ici, dans le deuxième compartiment, on voit qu'on n'a aucun électron, donc aucune charge électrique. De ce fait, on a forcément une différence de potentiel entre le premier compartiment et le deuxième compartiment. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on ferme ici l'interrupteur? Eh bien, tout simplement, les électrons vont se mettre à circuler à travers le conducteur, traverser la lampe sera excitée, de ce fait, elle va s'allumer. Les électrons vont venir ici se loger dans le deuxième compartiment. Donc la lampe elle va rester allumée jusqu'à ce que la DDP, la différence de potentiel, soit égale à 0, c'est-à-dire lorsqu'on aura la même quantité de charge électrique dans le premier compartiment et le deuxième compartiment. Donc ici on n'a aucune différence de potentiel entre le premier et le deuxième compartiment. Exactement ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'eau ici. C'est qu'arrivé à ce stade, eh ben, l'eau ne coulera plus. Ici, c'est pareil. Les électrons ne circulent plus. De ce fait, ben, la lampe, elle va s'éteindre. Conclusion, pour qu'il y ait une tension, il faut qu'il y ait une différence de charge électrique entre deux points. Autrement dit, une DDP, différence de potentiel. Voilà pour la troisième leçon en électricité. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.